Shalom. Alors aujourd'hui, pour notre minute du Zohar, je vous propose un texte de Béar, dans le Zohar Béar, verset 25, qui est repris d'ailleurs dans Matthieu. Au temps de la rédemption, ce sera un précepte de souffler le chauffard au jubilé. Comme il est écrit dans Ésaïe 18.3, « Vous tous, habitants du monde, habitants de la terre, voyez la bannière qui se dresse sur les montagnes, écoutez le chauffard qui sonne. Car de même qu'au son du chauffard du jubilé, tous les esclaves seront libérés, ainsi en sera-t-il à la rédemption finale. Par le souffle du chauffard, tout Israël se rassemblera des quatre points de la terre, puisqu'ils sont esclaves jusqu'au jubilé. C'est le secret de la lumière de la rédemption. Ce rassemblement, ce mystère de la rédemption, ce mystère concernant le rassemblement des 12 tribus. Et ce texte est repris dans Matthieu 24-30. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel, toutes les tribus de la terre se lamenteront, une allusion à Zacharie, et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel, avec puissance et une grande gloire, une allusion à Daniel. Il enverra ses anges avec la trompette, le chauffard retentissant, une allusion à Ésaïe, et il rassemblera ses élus des quatre vents, c'est un autre degré de révélation que la terre, depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Alors cette prophétie, elle est elle-même reprise de la paracha Nitzavim, qui se trouve dans le livre de Deutéronome, qui nous annonce justement le retour prophétique des 12 tribus, alors qu'ils ne sont même pas encore entrés en terre promise, dans le livre de Deutéronome, qu'ils vont être exilés et vont revenir. Et ce retour se fera à la fois physiquement et spirituellement. Deutéronome 34.5 nous dit « Et il rassemblera de nouveau d'entre tous les peuples où l'Éternel ton Dieu t'avait dispersé. Quand tes dispersés, tes exilés, seraient au bout des cieux, donc c'est repris dans Matthieu, l'Éternel ton Dieu te rassemblera de là et te prendra de là, et l'Éternel ton Dieu te ramènera dans le pays que tes pères ont possédé, et tu le posséderas, la terre d'Israël. » Toujours dans la paracha Nitzavim, le texte hébreu nous annonce également le retour de la Shrina. C'est caché dans le texte. Deutéronome 33, je reprends, « Il arrivera que Yud-Kevavke, l'Éternel, donc le nom de la miséricorde, ton Dieu rétablira tes captifs et aura pitié de toi, il te rassemblera de nouveau dans tous les peuples où l'Éternel ton Dieu t'avait dispersé. » Il est écrit, en fait, littéralement, « Veshav Hashem Elohecha et shvutecha ». C'est-à-dire, en fait, il aurait dû être écrit, nous dit Rashi, d'une façon grammaticalement correcte, Ve'eshiv, il ramènera. Mais c'est écrit Veshav, c'est-à-dire littéralement, il reviendra. Ce qui signifie que la Shrina reviendra d'exil avec Israël pour venir remplir encore Israël et Jérusalem. La Shrina, c'est le Mashiach, c'est le Messie. Il va rentrer avec son épouse d'exil. Lui-même viendra nous chercher, comme c'est écrit dans 1 Thessaloniciens 4.17, pour nous les vivants qui demeurons, nous serons ravis ensemble avec eux dans les nuées, à la rencontre du Seigneur en l'air, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Alors ce retour, en fait, c'est ce qu'on a traduit en français par repentance, qui ne représente pas du tout l'idée. Le mot retour, le mot repentance, c'est le mot retour en hébreu, tchouva, comme dans notre texte. Et en fait, ce mot peut être découpé en deux, qui veut dire tashuv hei, c'est-à-dire en fait faire revenir le hei. Quel hei? Le dernier hei ici, vous vous souvenez, nous avons vu la semaine dernière avec le hei du bas et le hei du haut, les os d'en bas et les os d'en haut. Et donc le nom sacré, Yud Kevavke ici, quand on pêche, on déconnecte le hei du bas, et le seul moyen pour le reconnecter, c'est par le vav, qui est appelé Zeirampin, ou le fils ou le médiateur. Donc, quand nous faisons tchouva, quand le Messie nous ramène, il ramène tout à l'unité des quatre lettres du nom sacré. C'est ça, tashuv hei. La tchouva, c'est reconnecter à la source d'abondance. Et pour finir, dans le texte de Matthieu, il est question de l'été. L'été, en fait, se dit en hébreu kaitz. Mais kaitz sont les mêmes racines que le mot ketz, qui veut dire fin. Il est question de la fin des temps ici, et non pas de l'été. La fin est proche, et nous le savons déjà, nous le discernons dans nos cœurs, nous savons que le Messie est à la porte. Et c'est justement avec tout le discernement que va nous donner l'étude de la Torah, la profondeur de la Torah, les mystères qui sont
enfouis dans cette Torah, que ce sont des profondeurs de ce cœur que nous entendrons le chauffard céleste qui va annoncer le jubilé. Bientôt Bekarov, bientôt. Vous voyez, la Brit Hadasha, l'alliance renouvelée qu'on appelle faussement le Nouveau Testament, est tissée de citations qui proviennent de tous ces anciens textes, parce que c'est à Judas qu'appartiennent tous ces trésors. Et pour en savoir plus sur toutes ces notions, nous vous recommandons vraiment encore une fois et toujours, venez étudier avec nous. Nous avons un cours sur l'introduction à la Kabbale biblique sur notre site, avec un cours vidéo, avec des PDF, avec tout le matériel pour commencer à vous initier de façon profonde et de découvrir tous les fondements kabbalistiques bibliques de la Brit Hadasha. Alors, shalom à tous, merci de votre écoute et à très bientôt. Shalom.